Philippe Descoteaux, Barrette. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Vous faites souvent des expositions comme ça? Ben là, ça fait plus de 2 ans avec la COVID et tout ça. Il y a eu un répit, on va dire. Oui. Là, mais je suis content de Oui. recommencer. Puis ce répit vous a permis de produire des toiles? J'ai produit toute cette expo-là pendant cette période-là. Ah, oui. Oui. Vous l'avez intitulé Fusion, hein? Oui. Vous auriez pu l'intituler COVID. Ouais, j'aurais pu, mais ça aurait été plate. J'ai envie de changer de mood. Vaut mieux pas trop ressortir c'est les ça. affaires. Bien sûr, bien sûr. Puis il y a aussi, j'ai lu un petit peu sur vous, on dit que vous aimez l'exploration. Ah oui, j'ai... C'est votre ligne... Ben, j'aime toujours ça, en fait, évoluer dans mon travail, puis toujours aller dans des zones que je suis pas confortable. Puis essayer d'expérimenter à travers ça avec plusieurs médiums. Je vais toujours essayer de faire des trucs différents, pas juste du collage ou de la peinture. Je vais faire de la performance, du vidéo, plein de patterns, de la sculpture. J'essaie d'expérimenter tout. Vous aimez les défis? Ah oui, c'est important, sinon je m'ennuie. OK, comment on peut concilier les deux termes, là, que la fusion, qui est le thème de l'exposition, puis l'exploration qui vous anime, là? Comment on peut mettre ça ensemble? Dans cette expo-là, la façon que j'ai travaillé, c'est vraiment, j'ai été d'un premier jet, donc il y a vraiment de expressionniste quasiment, là, vraiment intense dans mes mouvements. Il n'y a pas de contrôle, je me laisse aller. Puis après ça, je viens redécouper mes matières, mes papiers, recycler des bouts pour en faire une composition. C'est pour ça que je vois ça comme une fusion de plusieurs éléments, parce que je viens comme retravailler, puis il y a plusieurs médiums, je travaille avec l'aérosol, airbrush, donc aérographe, puis je travaille avec du pastel gras, l'huile. Je mélange tous les médiums ensemble. Oui. Ouais. Fait que vous retouchez ce que vous avez après votre premier jet. C'est ça. Je vais revenir tout déconstruire pour reconstruire. Finalement. Puis vous allez faire ça plusieurs fois? Ben, toutes les œuvres ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Plusieurs fois? Oui. D'accord. Vous êtes un perfectionniste. Je pourrais dire. Ben, pas pour tout, mais pour mon travail, parce que je veux être perfectionniste dans ce que je fais. Là, on peut dire ça, c'est sûr. Vous êtes un artiste multidisciplinaire. Là, vous avez nommé plusieurs choses que nous, on ne connaît pas, mais plusieurs matières, matériaux. Et l'autre chose, vous parlez du multimédia. On parle vous êtes aussi dans la vidéo. Qu'est-ce que vous faites avec le multimédia? Dernièrement, j'ai beaucoup expérimenté l'animation. Donc, je travaille sur des logiciels, puis je fais des dessins que après ça, je vais animer. Il y a des exemples ici aussi. On va voir plus tard dans l'exemple. Okay. Mais puis là, c'est multimédia est rentré de plus en plus. Puis je pense qu'on n'a pas le choix de prendre cette tangente-là non plus à travers le temps, ça va juste aller là-dedans. Fait que les artistes, il faut s'adapter. Même si on veut garder même je suis quand même puriste là, dans ma façon de travailler, mais il faut que je m'ouvre à ça aussi. Puis je pense que c'est un peu le futur de l'art. Ouais. Oui. Si je regarde, là, je fais un tour d'horizon, là, ce qui me frappe, la couleur. Oui. Hein? Le flash de la couleur. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la couleur? Ben, ça me fait vibrer, puis ça m'apporte tellement d'émotions. Une couleur va m'apporter une émotion, puis une autre va me faire un autre effet. Puis c'est un peu pour ça que j'adore aussi jardiner. Les couleurs de la nature, c'est ça qui m'inspire. C'est ça que j'essaie de un peu transposer dans mon travail. Là, tout ce qui nous entoure est tellement coloré. Des fois, on le remarque même pas, des petites teintes. Moi, je suis toujours à l'affût de ça. C'est comme naturel pour moi. Puis quand c'est vibrant, ben, c'est sûr que c'est plus facile d'être percuté. Plus ça vibre, c'est sûr que plus ça retient notre œil. C'est ça. On dit, il y a quelque chose là-dedans. C'est ça. Vous vous qualifieriez de quelle tendance? Tantôt, vous avez parlé... Ben là, je parlais de mon premier jet, était très expressionniste. Expressionniste, c'est très intense, puis c'est les tripes. Okay, j'avais ça, c'est avec mon cerveau que je viens retravailler, mais j'ai la misère à me classer dans une catégorie, puis je pense qu'il ne faut pas faire trop ça non plus, parce que sinon, je vais être prisonnier là-dedans. Mais en ce moment, moi, j'ai toujours aimé le surréalisme, puis l'abstraction, le cubisme, puis là, j'essaie de mélanger tout ça ensemble en bout de ligne, puis essayer d'innover. Peut-être qu'on va créer un nouveau mouvement un jour, moi puis ma gang d'artistes. Êtes-vous dans une gang? C'est sûr que je suis entouré de plein d'artistes. Pas nécessairement expressionnistes, mais contemporains qui font beaucoup d'installations abstraites ou semi-abstraites. C'est toujours le visuel. Comme on peut voir mon travail, c'est comme ça suggère quelque chose. C'est pas de l'abstraction totale, mais c'est près de. Comment ça vous est venu
l'art Comment, visuel. comment ça a commencé? Oui, c'est quoi votre histoire? J'étais très jeune. J'ai commencé à peindre, je devais avoir 10 ans. Puis j'étais très intense là-dedans. C'était mon exutoire. Tout le temps? J'étais tout le temps en train de peindre. Puis j'avais la chance d'avoir un atelier pour moi tout seul à cet âge-là. Mon père avait laissé une pièce, une grande pièce pour juste moi, puis ma création. Puis ça m'a vraiment poussé à aller là-dedans. Puis après ça, j'étais allé à Michel Montcalm au secondaire en art. Puis là, j'ai comme continué à vraiment pousser mes techniques, puis aussi mon ouverture d'esprit. Puis j'étais allé 1 an à l'UQAM, à l'université. Mais j'ai vraiment été plus autodidacte en général. Puis je suis pas très scolaire pour moi, ça marche moins. Justement parce que c'est trop contrôlé puis encadré. Oui. Moi, j'aime ça péter un peu ces cadres-là. Donc, ouais, c'est. Vous étiez rebelle. Un peu rebelle, mais un poli rebelle. Fait que vous venez de notre région. Je suis né, je suis né à Sherbrooke, là, de naissance, mais je vivais ici. Mon père est originaire de Montréal, mais il a acheté les années 80 à Racine. Oui. Puis, c'est ça. Vous êtes revenu. Là, je suis revenu depuis la COVID, j'étais avec mon père. Là, moi, j'ai toujours voyagé, puis me promené partout depuis que j'ai 16 ans. Mais là, ça m'a fait du bien de me reposer et de retrouver un peu mes racines. Quel beau jeu de mots! On va pas aller là. Mais non, mais de retrouver, c'est là que j'ai grandi à moitié. Là. Mes parents étaient séparés, tout ça. J'ai alterné entre Sherbrooke et Racine. Racine a toujours été comme ma place stable, puis que j'aime. Puis aujourd'hui, vous avez... j'ai beaucoup d'amour pour la région ici. Oui. Ah, vraiment, vraiment. Avec raison. Puis je suis comme retombé encore plus en amour en revenant. Oui. Ouais. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. Oui. Merci à vous autres. On va faire...